Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va encore parler de Bridge, tout simplement parce qu'il y a eu Adobe Max il n'y a pas très longtemps et il y a eu des nouveautés. Il y a eu des nouveautés sur Photoshop, sur Illustrator, ça on en a beaucoup parlé, mais il y a aussi eu des nouveautés sur Bridge et personne n'en a parlé, je comprends pas pourquoi. Donc je vais le faire, voilà, donc... Voilà, ici vous avez Bridge, et si vous regardez bien maintenant, il y a un nouveau panneau qui est apparu et qui s'appelle Action Rapide. Alors, avant de venir sur ce panneau Action Rapide, je vais commencer par l'installer dans mon interface. Vous voyez qu'ici je suis sur les indispensables, mais j'ai une interface à moi, un espace de travail à moi qui s'appelle Daniel. Voilà. Eh bien, cette interface Daniel, pour l'instant, vous voyez, ça me permet d'avoir des icônes assez grandes. Je veux avoir des mots-clés, mais en réalité non, je veux pas avoir de mots-clés. Éventuellement, les collections, là, ça pourrait être intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fermer le panneau mots-clés, mais je vais donc aller ouvrir ce fameux nouveau panneau qui s'appelle donc Action Rapide. Voilà. Et les actions rapides, je vais le prendre et je vais l'emmener ici. Vous voyez, sur le côté là. Voilà. Voilà. Et puis, je vais en profiter pour mettre mes collections juste au-dessus. Voilà, comme ça j'aurai mes collections. Alors attendez, même je vais mettre les collections, voilà, on va les mettre les collections par-dessus. Donc je vais venir positionner, vous voyez les collections, voilà, je me mets sur le petit onglet bleu, comme ça. Voilà, je vais lui dire que je voudrais mettre des collections très petites. Et là, maintenant, je vais dire que je voudrais que ça prenne un maximum. Voilà, je vais vraiment, voilà, je veux que, voilà, il y a un maximum de place pour... toutes mes icônes, voilà, très bien, les collections, une petite liste, et puis mes actions rapides qui sont ici, et vous voyez, tout le reste est très grand. Voilà, donc après, vous pouvez lui dire que vous voulez agrandir ou réduire comme vous voulez, moi je voudrais quelque chose de quand même assez grand, voilà, on va faire quelque chose un peu comme ça. Voilà, donc là, maintenant, je vais retourner dans Fenêtre, Espace de travail, et je vais lui demander, donc, d'enregistrer les modifications apportées à cet espace de travail qui s'appelle Daniel. Voilà, donc ça y est, c'est fait. Et en plus de ça, Daniel, je mettrai bien au début et pas besoin d'avoir tout ça. Donc je vais venir me positionner sur les petits chevrons ici. Je vais faire modifier les espaces de travail. Et je vais lui dire que Daniel, je voudrais tout à fait en haut avec les indispensables, sortie, workflow. Et puis tout le reste, je vais les virer. Voilà, je vais en avoir que 4. Et je fais OK là-dessus. Vous voyez que comme ça, c'est quand même plus propre. Et je vais démarrer là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors ça, évidemment, ça n'est pas la nouveauté. La nouveauté, c'est bien le panneau d'action rapide, dont vous voyez que en réalité, vous avez, des actions comme supprimer l'arrière-plan, redimensionner, recadrer. On va prendre ceux qui s'occupent de photos, pas ceux qui s'occupent de la vidéo pour l'instant. Voilà. OK. Alors, donc comment ça va fonctionner ces petits boutons ? Eh ben, tout simplement, ces boutons-là, ils vont être plutôt orientés réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est plus pour aller vite quand vous avez besoin de faire des petites images pour les réseaux sociaux. Et c'est certainement un moyen aussi de promouvoir le logiciel maison qui sert à ça et qui s'appelle Adobe Express, parce que vous allez voir que, eh bien, c'est dans Adobe Express que toutes ces actions vont se faire. Alors, premièrement, et justement, c'est pour ça que je pense que c'est aussi orienté réseaux sociaux. Les TIFF ne fonctionnent pas. Vous voyez que si je prends un TIFF et que je vais le glisser sur supprimer, il me dit le format de fichier sélectionné n'est pas pris en charge pour cette action rapide. Veuillez sélectionner le format JPEG ou PNG pour continuer. Voilà, vous voyez que on est vraiment là plutôt dans les réseaux sociaux. Par contre, à partir de ce moment-là, quand vous avez bien compris ça, vous allez voir que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, il y aurait une première fonction qui consistera à dire, je vais sélectionner cette image qui est en JPEG, je vais aller cliquer sur supprimer l'arrière-plan, et là, vous voyez, action rapide, vous voyez la petite icône, c'est l'icône de Adobe Express, vous voyez que là, c'est bien marqué. Et là, vous voyez, vous faites ça, et vous allez devoir glisser l'image dedans. Donc, ça sert à rien de faire ça. À mon avis, ça me paraît plus simple de prendre l'image et d'aller la glisser sur supprimer l'arrière-plan. Mais là, comme ça, il va ouvrir le panneau, l'action en question, et vous voyez, il va automatiquement donc découper, enlever le fond, voilà, de manière à ce que vous n'ayez plus soit qu'à l'ouvrir dans Adobe Express, soit qu'à envoyer l'image dans le dossier téléchargement. Alors vous voyez, si je commence par ouvrir l'image et l'envoyer dans le dossier téléchargement, voilà, je fais ça, ok. L'image est partie dans le dossier téléchargement. Vous voyez que je fais ouvrir, j'ai pas été assez rapide, il y avait un petit élément qui m'aurait permis d'ouvrir le dossier vite fait, mais là c'est trop tard.
Bon, bah c'est pas grave. Je vais aller chercher mon dossier téléchargement ici. Voilà, et je vais ouvrir mon image dans Photoshop. Voilà, et vous voyez que mon image s'ouvre dans Photoshop et que ben elle est effectivement plutôt pas mal faite, quoi. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Voilà. Bon, mais c'est du petit format. Je vais revenir sur Adobe Photoshop, sur Adobe Bridge, pour donc vous montrer que, ok, donc on a vu qu'on était plutôt là. Dans le petit menu qui est ici, je pourrais lui dire, je vais me concentrer sur la partie photo. Voilà, donc comme ça, je n'aurai que la photo. La vidéo, ça m'intéresse pas dans l'immédiat. Et je pourrais donc aller lui dire, ok, donc ça c'était une première chose. Qu'est-ce qui se passe si je prends l'image là qui est en JPEG aussi et que je fais supprimer l'arrière-plan? Voilà, je supprime mon arrière-plan. Donc là, vous voyez, même idée. Ça y est, c'est fait. Vous voyez que ça marche quand même plutôt pas mal. Mais cette fois-ci, je vais l'ouvrir dans Adobe Express. Et là, vous voyez, ça ouvre automatiquement donc un navigateur, en l'occurrence Safari, et vous voyez, je vois apparaître mon image avec des tas d'options ici que vous allez pouvoir utiliser un peu. Ça ressemble beaucoup à Canvas, mais c'est c'est certainement le concurrent d'ailleurs de Canvas, et ça vous permettra de pouvoir faire justement des petites des vignettes ou des petites images pour Instagram et compagnie. Vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu plus tard qu'est-ce qui se passe. Donc là, je vais revenir sur Bridge, parce que là l'idée c'est pas de travailler, je ne vais pas vous montrer, pas vous faire un tuto sur Adobe Express, mais je vais refermer ça pour vous montrer que je pourrais donc aussi faire un redimensionnement. Bah tiens, si je prends cette image là qui est en JPEG, oui elle est bien en JPEG, et ben je vais la glisser sur le redimensionnement de l'image, et vous allez voir que l'action rapide redimensionnement, elle est quand même vraiment très très bien faite. Il vous montre à combien vous êtes, 6000 par 4000, ok, très bien. Et là, c'est ça qui est à mon avis intéressant, vous avez, vous voyez, tous les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, si je prends Instagram, bah, vous avez, vous voyez, toutes les tailles des réseaux sociaux possibles. Si je vais sur YouTube, bah, vous voyez qu'on n'a qu'une seule taille, 1200, non, il y en a deux là, mais moi c'est celle-là, ouais, enfin bon, 1280 par 720, je trouve que c'est peut-être un petit peu petit, hein. Enfin, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est le 16/9, vous voyez. Bon, vous allez avoir Facebook, vous voyez, avec pareil, 1200 par 628, et ainsi de suite. Et si je reviens sur Instagram, juste, tiens, que je fais du carré, voilà, je vais lui faire un carré, vous voyez que je vais pouvoir sélectionner mon image et la déplacer dans le cadre. Voilà. Je vais la déplacer un petit peu comme ça. La qualité à 100%. Je peux éventuellement recadrer, zoomer, vous avez compris l'idée. Voilà, donc vous voyez, tout ça se fait plutôt bien. Ici, je peux rétablir les dimensions d'origine. Bon, mais là, c'est pas l'idée. Et donc, à partir de là, j'aurais plus qu'à télécharger l'image et j'aurai un Instagram à 1080 par 1080. Donc, vous voyez, c'est des petites choses, mais ça peut vous permettre d'aller super vite quand vous voulez recadrer des petites choses comme ça. De la même manière, si vous voulez simplement recadrer, je vais prendre cette image-là, par exemple, elle est bien en JPEG, ouais, parfait, je vais recadrer ici, voilà. Et là, vous voyez que c'est bon, je peux recadrer. Alors par contre, si je me mets là, vous voyez, il se passe pas grand-chose. Alors il faut aller se mettre vraiment sur les petits outils là, les petits carrés là. Enfin, on va dire les corners, là, les coins. Et là, je peux déplacer, vous voyez, comme je veux. Voilà, il n'y a plus de problème. Donc là, je vais lui dire que j'aimerais bien faire ça. Et là, vous voyez, je recadre, mais la dimension ne change pas. Et pareil, éventuellement, je peux l'envoyer dans Adobe Express si je veux continuer. Ou bien, ça suffit, j'ai juste besoin d'avoir ça. Et je peux lui demander de télécharger. Je pourrais très bien lui dire, j'ai vraiment un truc comme ça, par exemple. Voilà. Et là, je peux télécharger par ici. Donc, vous voyez que ça permet comme ça de pouvoir faire voilà, des petites choses assez tranquilles et qui marchent plutôt pas mal. Dernière petite chose, on va essayer de convertir en SVG. Et vous voyez qu'il y a une vectorisation de l'image. Bon là, oui, bon. On va voir, mais la vectorisation de l'image, voilà, bon, oui, vous voyez, il y a bien une vectorisation de l'image, votre SVG est prêt à être téléchargé, vous voyez, vous avez bien une vectorisation de l'image. Bon, c'est, à mon avis, pour des photos, c'est pas terrible, mais si vous avez autre chose que des photos, vous pouvez donc convertir en SVG. Donc, vous voyez, c'est quand même super intéressant, ces petits boutons, parce que ça va vous permettre quand même, vous voyez, de pouvoir faire quelques opérations super intéressantes, notamment, celle qui me paraît la mieux, c'est
c'est peut-être le redimensionnement, parce que ça vous permettra très rapidement de pouvoir faire des exemplaires pour les réseaux sociaux super vite, et pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, quoi. Après, si maintenant vous êtes quand même soucieux de la qualité, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de l'ouvrir dans Photoshop. Donc là, est-ce que vraiment vous pouvez pas tout faire dans Photoshop? Bon, c'est à vous de voir. Je vous laisse juge de ça, mais en tout cas l'intérêt, c'est d'avoir maintenant un nouveau panneau action rapide, donc qui n'est valable donc dans Adobe Bridge. Ils appellent ça 2025, même si on est toujours en 2024. Mais voilà, j'imagine que voilà, c'est pour dire que ça va pas bouger en 2025, quoi. Et donc vous aurez donc comme ça ce panneau supplémentaire si vous avez envie. Voilà, et écoutez, j'espère que ça va vous aider et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.